Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Info. Tout de suite, le sommaire en images. Et un soldat du 2e RIMA a été tué en Afghanistan. Son véhicule blindé a sauté sur une mine. Reconversion, l'ancien site industriel de Dupont en zone sud du Mans deviendra un centre de tri de déchets. Le Mans FC est à l'aube du sprint final du championnat. L'accession en Ligue 1 est primordiale pour les finances du club. De son côté, Cofiroute installe une voie spéciale au péage pour les motards lors des grands rassemblements de deux roues. Portrait également d'un motard. Alexis Gaudré va participer au championnat d'Europe de motocross ce week-end. Et puis pour terminer, nous vous proposerons une petite balade du côté de Spey. La nouvelle est tombée hier soir. Un soldat du 2e RIMA, le 2e régiment d'infanterie marine d'Auvour, est mort hier en Afghanistan. 10 autres marsouins ont été blessés dans cette attaque des insurgés afghans. Leur véhicule a sauté sur une mine. Un reportage sur des images de Michael Texier. L'attaque a eu lieu au sud de la Kapisa, l'une des zones les plus dangereuses de l'Afghanistan. Il était 16 h ce mercredi après-midi. Le caporal Alexandre Rivière était alors en mission de contrôle au sein d'un groupe de 4 véhicules blindés. Il patrouillait sur un axe, sur une piste, quand un engin explosif improvisé a explosé, a détruit le véhicule blindé dans lequel il se trouvait, l'a tué sur le coup. Âgé de 23 ans, Alexandre Rivière était originaire de La Réunion. Engagé en Afghanistan au sein du bataillon Richelieu, ce jeune caporal avait déjà participé à 2 autres opérations extérieures, au Tchad et en Côte d'Ivoire. Il avait intégré le 2e RIMA il y a 4 ans et était particulièrement bien noté de ses supérieurs. C'était quelqu'un qui avait montré beaucoup de volonté, beaucoup d'enthousiasme dans sa vie de soldat, qu'il faisait apprécier de tous, aussi bien de ses camarades que de ses chefs. Il avait démontré qu'il pouvait aller, qu'il avait du potentiel pour aller plus loin, à tel point qu'on l'avait envisagé de le promouvoir rapidement. On lui avait fait passer les examens, il avait montré les compétences pour. Le jeune marsouin était aussi papa d'une fille de 16 mois. C'est le lieutenant-colonel Carpentier qui a dû annoncer le décès à son épouse. C'est jamais simple d'avoir à annoncer un décès. Madame Rivière a été courageuse, a été forte. Elle est entourée de toute notre affection. Elle est maintenant chez des amis qui prennent soin d'elle. 10 autres marsouins ont été blessés dans l'attaque, dont 3 ont subi de sérieuses fractures. Leur vie n'est plus en danger, ils seront rapatriés demain en France. La dépouille du caporal Rivière sera transférée plus tard. Un hommage national lui sera rendu. C'est le 56e soldat français mort en Afghanistan depuis 2001, le 2e du bataillon Richelieu depuis le début de l'année. Incendie spectaculaire hier en fin d'après-midi dans le Sud-Sarthe et ce matin, les pompiers étaient encore mobilisés pour éteindre les dernières flammes. En tout, 50 hectares de forêt ont brûlé entre Saint-Jean-de-la-Motte et Oisé. L'origine du feu est encore indéterminée, mais certains pompiers évoquaient déjà la sécheresse des sous-bois. Au plus fort de l'incendie, 140 pompiers étaient mobilisés. Économie avec la reconversion de l'ancien site industriel de Dupont de Nemours dans la zone sud du Mans. Ce site fabriquait des peintures. L'an prochain, il deviendra un grand centre de tri de déchets. Michael Texier. Ici, la société Dupont fabriquait de la peinture jusqu'à l'été 2009, date de l'arrêt de l'activité. Depuis, les 13 hectares du site de la zone sud sont vides, mais au 1er juillet 2012, une nouvelle activité devrait animer la friche industrielle. Ce site a vocation de devenir un éco-pôle régional regroupant un certain nombre d'activités autour du tri, de la valorisation de déchets. Un projet porté par Valor Pôle 72, alliance à 50-50 de Cita Grand Ouest et de Pasno Recyclage. 90 000 tonnes de déchets devraient ici être traités chaque année. Des déchets électroniques, industriels ou artisanaux, du bois et des liquides, des déchets dangereux. Mais aussi 15 000 tonnes de déchets issus du tri sélectif de Le Mans Métropole et de 8 autres communautés de communes. Mais avant, la société a 1 an pour aménager le site et détruire notamment ses bâtiments inadaptés. Il n'y aura pas de mauvaise surprise puisque avant l'achat du site, bien évidemment, nous avons fait des audits, l'ensemble des audits nécessaires et nous connaissons les teneurs en polluants. Ce site n'est pas à proprement parler dangereux. Coût global de l'investissement, 15 millions d'euros. 40 à 50 emplois devraient ici être créés avec une priorité pour les anciens salariés de Dupont qui souhaitent poser candidature.
Football, pas de surprise dans la composition du groupe des joueurs du Mans FC qui affronteront Metz demain soir au MM Arena. Actuel 3e au classement, les Manceaux ont l'occasion de conforter leur place sur le podium face à un mal classé du championnat. Et on va le voir dans ce sujet, l'accession en Ligue 1 est un objectif primordial pour le Mans FC, aussi bien sportivement que financièrement. Explication. Le Mans FC a besoin d'argent. Comme beaucoup de clubs français, le club manceau a réalisé une mauvaise saison 2009-2010. Près de 2 400 000 € de pertes, selon le résultat publié mardi par la DNCG, le gendarme financier de la Ligue de football. Pour la saison actuelle, Henri Legarda reste prudent. On table sur un objectif d'équilibre, ou peut-être 500 000 € de pertes, ou peut-être un bénéfice. Tout va dépendre des ventes qui seront faites avant le 30 juin 2011. Après sa victoire lundi face au Havre, Le Mans est toujours bien placé pour remonter en Ligue 1. Mais à 7 journées de la fin du championnat, rien n'est encore fait. Et le patron du Mans FC le reconnaît. Rester en Ligue 2 la saison prochaine coûterait cher au club, dont le budget chuterait de 24 à 14 millions d'euros. Là, par contre, on aura de nouveau, à mon avis, des suppressions de postes. Et puis, certains joueurs qui sont les plus gros salaires du club sont en fin de contrat. Et donc, ces joueurs partiront automatiquement. On n'en est pas encore là, mais aujourd'hui, trouver de l'argent est compliqué. Le Mans FC vient d'en faire l'expérience. La région des Pays de la Loire a refusé de lui accorder un P2RI, un prêt un peu particulier qui lui permettait d'augmenter ses fonds propres de 2 millions d'euros. La raison, ce prêt n'est réservé qu'aux industriels. Je crois qu'aujourd'hui, le monde industriel a du mal à maintenir ses emplois. Le monde des prestations de services crée beaucoup plus d'emplois. Donc, qu'est-ce que l'on souhaite? Si l'on souhaite avoir beaucoup d'emplois, il faudra peut-être aussi penser aux prestataires de services. C'est ça la vérité. Avant le match contre Metz et le sprint final du championnat, la pression est donc sur les épaules du club. L'accession en Ligue 1 n'est pas qu'un challenge sportif. Et vous avez tous en mémoire les grands rassemblements de motards lors du Grand Prix de France moto, justement, ou lors des 24 heures. Pour fluidifier l'arrivée de ces motards sur le Mans, Cofiroute, qui exploite le réseau autoroutier en Sarthe, leur a fait un cadeau que vous dévoile Benoît Doisy. Fini les hordes de motos au péage, les motards disposent désormais d'une voie spécialement aménagée, un dispositif présent aux barrières de péage du Mont-Nord et d'Auvour. Située sur la droite du tronçon, cette voie doit permettre d'améliorer la sécurité. Les motos suivent un chenal de cônes pour les mettre sur une file pour effectivement réduire leur vitesse. Et ensuite, au niveau du moyen de paiement, du péage, nous avons une petite voie qui contourne le péage pour diminuer la vitesse des motos et séparer le flux des motos, des véhicules légers, mais aussi des poids lourds. L'initiative intéresse les usagers des deux roues, parmi eux Dominique Mélian, le team manager victorieux au bol d'or le week-end dernier et conquis à un petit détail près. C'est une petite modification d'un petit bout de béton, je pense, qui est un petit peu ensailli par rapport au tracé, qui fera que les motos n'iront pas plus vite, mais que peut-être ça peut amener un peu moins l'effet de surprise quand la moto va faire son virage, et peut-être éviter ce petit coup de guidon qui pourrait la renvoyer un peu, mais c'est rien, et puis encore faut-il que ce soit prouvé, c'est une idée comme ça, visuellement. La voie ne sera en service qu'à l'occasion des rassemblements sportifs. Prochain en date, le Grand Prix de France, les 13, 14 et 15 mai. Alors, ce passage, Alexis Gaudret l'empruntera. Sûrement, ce jeune Sartois veut se faire un nom dans le domaine du motocross et ce week-end, il participera au championnat d'Europe aux Pays-Bas. Son portrait par Marine Wolf et Benoît Doisy. La boue et la poussière font partie du quotidien. À 17 ans, Alexis est ce que l'on appelle un as du guidon. Déjà 2 podiums au Touquet, mais l'aventure ne fait que commencer. Depuis décembre, le Sartois court sous les couleurs de NGS. Le team professionnel va le faire participer au championnat d'Europe. Un virage dans la carrière de ce pilote qui l'année dernière était encore en junior. J'ai un peu plus de 10 ans de pratique de moto. Après, je ne connais pas du tout ce championnat. On verra après les premières épreuves. Il faut surtout avoir une force mentale et du physique. Après, il faut du talent, c'est sûr, mais c'est surtout, je pense, la force mentale qui fait qu'on peut réussir. Pour faire un bon résultat et pourquoi pas remporter une victoire, Alexis devra être plus rigoureux. Il devra également travailler sa technique. C'est un personnage très fougueux, très volontaire, très déterminé.
mais qui oublie quelquefois certaines applications dans les virages, certaines applications sur le circuit. Mais quel que soit le résultat, cette première participation est importante pour Alexis. Expérience, confiance, le circuit devrait faire grandir le pilote et surtout lui ouvrir des portes. Il était indispensable de pouvoir rouler en championnat d'Europe parce que le championnat d'Europe c'est un palier avant de participer au championnat du monde et de faire ses marques en championnat d'Europe. C'est forcément une expérience supplémentaire pour aborder le haut niveau. Première épreuve le 25 avril en Belgique. D'ici là, Alexis va enchaîner les séances d'entraînement et qui sait, peut-être que ses qualités et un peu de chance le feront monter sur le podium. La Sarthe, histoire d'eau, O-E-A-U-X. C'est la thématique cette année et l'an prochain de la découverte des trésors du patrimoine sartois. C'est une opération que mène chaque année le Conseil général. Expo, visite, projection en plein air et balades sont au programme. Marine Wolf a suivi l'une de ces promenades qui commençait du côté de Spey. Naviguer sur la Sarthe, ça n'a jamais été simple. Enfin, c'était simple jusqu'à Malicorne. Nantes, Angers, Malicorne, on pouvait naviguer sans trop de problèmes, c'était assez facile. Mais une fois arrivé à Malicorne, on ne pouvait plus passer avec les bateaux, donc il fallait décharger les marchandises à Malicorne, passer de l'autre côté du barrage et embarquer sur un autre bateau de la marchandise. Canaux, ponts, moulins, les visiteurs découvrent l'histoire des aménagements de la Sarthe comme voie navigable, dans leurs origines, leur évolution et leur utilisation contemporaine, un moyen de faire vivre le patrimoine du département. À chaque édition, le parcours commenté rencontre du succès. Habitants de Spey ou de plus loin, ils viennent avoir un autre regard sur leur patrimoine, à la recherche d'anecdotes et d'un peu d'histoire. Je connais cette balade, la dernière fois que je l'ai faite, c'était il y a 10 ans en vélo. Donc je n'étais pas revenue par ici depuis, je ne prends jamais le temps de le faire. Donc voilà, le dimanche, pour une fois, je ne suis pas organisatrice, je me laisse porter et quel bonheur. C'est la première que je fais, en étant pour découvrir des sites comme ça. Ça fait 6 ans que j'habite ici, je ne connaissais pas. Aujourd'hui, c'est Philippe Gondard qui leur délivre les secrets. Ce professeur d'histoire-géographie à Allonne se passionne pour son canton de la préhistoire à nos jours. C'est lui qui a effectué les recherches nécessaires à l'élaboration du circuit. Il faut aller aux archives départementales, chercher dans les dossiers, trouver des informations. Il faut vérifier souvent aux archives, savoir si c'est une information transmise de bouche-oreille, donc déformée, ou s'il y a des choses, voilà, il faut retrouver c'est le plus possible la réalité des choses. C'est histoire de comprendre comment les gens vivaient dans une région aussi, parce que les gens se rappellent des choses il y a à peu près 70, 80 ans, et puis au-delà, c'est à peu près tombé dans l'oubli. Comme avec ses élèves, il aime partager son savoir et susciter la curiosité. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous de l'info demain, même lieu, même heure. D'ici là, passez d'excellents moments sur notre antenne. Au revoir.